Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a appris une triste nouvelle. Le directeur créatif de Beyond Good and Evil 2, Émile Morel, donc, est mort, âgé de seulement 40 ans. Donc c'est très très triste. Déjà pour sa famille, évidemment. À 40 ans, c'est quand même archi chaud, hein, vraiment. Ensuite, on est aussi triste pour, du coup, ses collègues, ses amis, évidemment, tout son entourage proche. Et à la fin, on est quand même assez triste aussi pour le monde du jeu vidéo, parce que vous allez voir que c'était une assez grande personne, au final, et notamment en France, du coup. Donc, on va se lancer tout de suite. C'est une première news assez tristounette. Les news d'après vont être assez cool, il y aura aussi évidemment du Starfield, etc. Mais c'est vrai que comme première news, on a fait mieux. Mais il fallait quand même le mentionner. Le directeur créatif de Beyond Good and Evil 2, Émile Morel, meurt à 40 ans. Seulement 40 ans. Émile Morel, vétéran d'Ubisoft, est décédé à l'âge de 40 ans. Morel a récemment occupé le poste de directeur créatif du prochain et tant attendu Beyond Good and Evil 2, bien qu'il ait travaillé au studio d'Ubisoft à Montpellier depuis 2009. Donc une grosse pointe d'Ubisoft, et notamment Ubisoft Montpellier. C'est là, aux côtés du créateur de Rayman, Michel Ancel, El Famoso, celui qui foutait le bordel, que Morel a aidé à concevoir le brillant Rayman Legends en tant que concepteur du jeu principal. Morel a également travaillé sur le spin-off pour smartphone de Legends, Rayman Fiesta Run, et sur The Adventure of Tintin, du coup, donc les aventures de Tintin, en 2011. C'était pas terrible ça comme jeu. Avant Ubisoft, Morel avait travaillé chez Eden Games sur les franchises Test Drive Unlimited et Alone in the Dark. Donc c'est très très respectable du coup. C'est quand même assez énorme sur le taf qu'il a fait ce mec là. En février de cette année, un rapport a déclaré que Morel s'était mobilisé pour remplacer l'ancien directeur créatif de Beyond Good and Evil 2, alors que le développement de ce projet, d'abord taquiné en 2008, puis réannoncé en 2017, traînait. La nouvelle de la mort de Morel a été rapportée pour la première fois par IGN, après que des messages de condoléances des collègues aient été repérés sur LinkedIn. Un collègue cher depuis plus d'une décennie chez Ubisoft Montpellier, nous avons ri et pleuré à travers les bons et les mauvais moments, et nous avons expédié beaucoup de grands jeux ensemble, a écrit un collègue. Émile était tellement fier de Beyond Good and Evil 2, des Space Monkeys et de ses coéquipiers, a écrit un autre, il nous manquera beaucoup. Eurogamer a contacté Ubisoft pour un avis. J'ai visité Ubisoft Montpellier, donc ça c'est le mec du coup qui a fait l'article, Tom Phillips. J'ai visité Ubisoft Montpellier en 2013 pour aller dans les coulisses de Rayman Legends et j'ai interviewé Morel et Ansel au sujet d'un projet dont ils sont tous les deux, extrêmement fiers, je vais y arriver. Et du coup sur la photo au final c'est debout, 5ème à partir de la droite, donc 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est cette personne là, là, ici. Soit ici, soit derrière, mais je pense que c'est lui. Et toutes mes condoléances du coup à sa famille, à ses proches, à Ubisoft, à tous ses collègues. Donc c'est assez triste évidemment. C'était une petite news parce qu'il faut le mentionner, quand on a des acteurs comme ça qui ont apporté beaucoup aux jeux vidéo, qui ont eu une sacrée valise, un sacré bagage du coup derrière eux, c'est assez énorme. Bref, grand respect à ce monsieur là, qu'il repose en paix tout simplement, et courage du coup, et toutes mes condoléances à tous ses proches. On espère quand même que, évidemment, je ne connais pas cette personne-là, donc je peux pas juger. Moi, ce que je peux juger, c'est au niveau du jeu vidéo. Et on espère vraiment que ça va pas trop impacter le développement de BGE2 encore plus qu'il n'est déjà impacté. Si tant est qu'il avance quand même, tant bien que mal, ou pas, on n'en sait rien. Mais en espérant que ça n'ait pas porté trop préjudice du coup à ce truc-là. Bref. Je vais pas vous dire du coup si la vidéo vous a plu, on est sur un décès, c'est quand même assez triste, il faut le noter, mais voilà. Donc, par respect pour ce monsieur-là, toutes mes condoléances encore une fois, et bon courage à tous ses proches. Bref, c'était Django, ciao.